Dans cette vidéo, nous allons rappeler ce qu'est une équation et comment résoudre des équations du premier degré. Alors, tout d'abord, les équations, vous en avez un petit peu parlé en classe de 5e, où vous avez testé des égalités pour voir si l'égalité, justement, était vraie ou pas, suivant la valeur du nombre que l'on vous donnait. Et puis, l'an dernier, en 4e, vous avez commencé à résoudre un certain nombre d'équations du premier degré. Alors déjà, on rappelle ce que c'est qu'une équation. Une équation, c'est une égalité entre deux expressions dans lesquelles apparaissent des lettres. Alors, les deux expressions de l'équation, c'est ce qu'on va appeler des membres de l'équation. Et les lettres, c'est ce qu'on appellera des inconnus. Et résoudre une équation, c'est donner toutes les valeurs de l'inconnu ou des inconnus qui rend l'égalité vraie. Alors, considérons l'égalité 4x plus 18 égale 3 moins x. J'ai donc une égalité, d'où le symbole égal, entre deux expressions, ici 4x plus 18 et 3 moins x, deux expressions qui contiennent toutes les deux la même lettre, la lettre x. Et donc, la lettre x, elle représente un nombre qui, ici, est ce qu'on appelle l'inconnu parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Donc, dans cet exemple, on va tester si le nombre x égale moins 3 est solution ou non de l'équation. Alors pour ça, si ça doit rendre l'égalité vraie, je vais faire le calcul de 4x plus 18 quand x égale moins 3. Je ferai ensuite le calcul de 3 moins x quand x égale moins 3. Et si je trouve le même résultat dans les deux calculs, alors je pourrais dire que moins 3 est solution de l'équation. Alors, commençons par le calcul 4x plus 18. On rappelle que si j'ai 4x, c'est comme si j'avais 4 fois x. Donc, je vais faire 4 fois moins 3 plus 18. 4 fois moins 3, ça fait moins 12 plus 18. Et moins 12 plus 18, c'est égal à 6. Faisons maintenant le calcul pour 3 moins x. Je vais donc faire 3 moins 3, ce qui est équivalent à faire 3 plus 3. Et 3 plus 3, c'est égal à 6. Je trouve donc le même résultat après calcul. Ça veut donc dire que moins 3 est solution de l'équation 4x plus 18 égale 3 moins x. Alors pour résoudre une équation, il faut trouver là où les valeurs de l'inconnu qui rend l'égalité. On va s'intéresser dans un premier temps aux équations du premier degré à une inconnue. Alors, une inconnue, ça veut dire qu'on n'aura qu'une seule lettre. Et si c'est une équation du premier degré, ça veut dire que cette lettre, elle ne pourra pas être élevée au carré. Donc si la lettre c'est x, eh bien dans l'égalité, on aura des expressions avec juste x et on n'aura pas de x au carré ou de x au cube. D'accord? Alors on va admettre que dans les équations du premier degré à une inconnue, il n'y a qu'une seule inconnue. Autrement dit, quand on résout, on va trouver qu'une seule valeur qui rend l'égalité vraie. On va maintenant donner quelques exemples d'équations et de résolution d'équations et vous verrez au fur et à mesure qu'en fait, on résout toujours de la même manière le même type d'équation. Alors ici, on va commencer dans ces deux exemples par des équations du type x plus quelque chose. Alors, x plus un nombre positif, ici x plus 5 égale moins 3, mais là quand j'ai x moins 7 égale 2,3, c'est comme si j'ajoutais moins 7. Donc en fin de compte, ces équations, elles vont se résoudre de la même manière. Alors pour résoudre cette équation, on va utiliser une propriété qui nous dit qu'une égalité reste vraie si on additionne ou on soustrait un même nombre aux deux membres de l'égalité. Alors l'objectif, ça va être d'isoler x, et pour isoler x, il faut qu'on annule plus 5. Mais pour annuler plus 5, il faut juste lui ajouter son opposé, c'est-à-dire moins 5. On va donc ajouter moins 5, ou soustraire 5, ça revient au même, de chaque côté de l'égalité. Donc à gauche, x plus 5 moins 5, et à droite, moins 3 moins 5. Plus 5 moins 5, ça fait 0, donc à gauche, il reste plus que x, et à droite, on fait le calcul, moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Donc la solution de cette équation, c'est x égale moins 8. Sur le deuxième exemple, x moins 7 égale 2,3, on est sur le même principe. Pour se débarrasser de moins 7, on va ajouter son opposé, c'est-à-dire plus 7. Et donc, je vais trouver à gauche x moins 7 plus 7, et à droite 2,3 plus 7. J'ajoute plus 7 à gauche et à droite. Moins 7 plus 7, ça fait 0, il reste que x à gauche, et 2,3 plus 7, ça fait 9,3.
Autrement dit, la solution de l'équation x moins 7 égale 2,3, c'est x égale 9,3. Alors, on va voir maintenant un autre type d'équation, 4x égale 27. Alors ici, on va utiliser une autre propriété qui nous dit qu'une égalité reste vraie lorsqu'on multiplie ou on divise par un même nombre les deux membres d'une égalité. Donc là, il ne va pas s'agir d'annuler le 4, mais de le simplifier pour toujours isoler x. Et à ce moment-là, si je veux isoler x, il faut que je divise 4 par 4 pour que ça me fasse 1. Donc, je vais diviser 4x par 4, le coefficient de x, mais si je divise par 4 à gauche, il faut aussi que je divise par 4 à droite, ce qui va me donner 4x divisé par 4 égale 27 sur 4. 4 quarts, ça fait 1, donc il me reste plus que x égale 27 quarts. Donc la solution de cette équation, c'est 27 quarts. Prenons maintenant une autre équation qui mélange en fait les deux types précédents. J'ai à la fois une addition, plus 3, et j'ai aussi la multiplication de x par un coefficient. Alors je vais commencer comme j'ai fait pour la première et la deuxième équation, c'est-à-dire que je vais d'abord isoler le terme en x, c'est-à-dire que je vais éliminer plus 3. J'élimine plus 3 en faisant moins 3 de part et d'autre, c'est-à-dire à gauche et à droite de l'égalité. Donc, je vais écrire 5x plus 3 moins 3 égale 7 moins 3. Plus 3 moins 3, ça fait 0, il reste que 5x, et 7 moins 3, ça fait 4, donc ça veut dire que 5x est égal à 4. Maintenant, je me retrouve avec une équation comme dans l'exemple numéro 3. Je vais donc diviser par le coefficient de x, donc je vais diviser par 5. 5x divisé par 5 égale 4 sur 5. 5 divisé par 5, ça fait 1, donc il me reste plus que x égale 4 cinquièmes. Donc la solution de cette équation, c'est x égale 4 cinquièmes. On finit maintenant par une dernière résolution d'équation où j'ai une égalité avec deux expressions du même genre, c'est-à-dire ax plus b à gauche et à droite. Je vais commencer par regrouper les termes en x, par exemple, à gauche, ici, et puis je vais regrouper les constantes à droite. Si je veux n'avoir plus que du x à gauche, il faut que je me débarrasse de plus 5 à droite, à gauche, excusez-moi. Et il faut que je me débarrasse de 4x à droite. Je vais donc faire moins 5, moins 4x. Puis, comme je fais ce calcul-là à gauche, il faut que je le fasse aussi à droite. Donc, 2x moins 4x plus 5 moins 5, le plus 5 moins 5 s'élimine, il me reste plus que 2x moins 4x à gauche. À droite, 4x moins 4x va s'éliminer, il va rester plus que moins 7, moins 5 à droite. Je vais donc pouvoir écrire que 2x moins 4x, c'est égal à moins 7, moins 5. Je compte, 2x moins 4x, ça fait 2 moins 4, moins 2x, et moins 7, moins 5, ça fait moins 12. Donc, moins 2x égale moins 12. Je me retrouve avec une équation comme l'exemple numéro 3. Je vais donc diviser par le coefficient de x, c'est-à-dire moins 2. Moins 2x divisé par moins 2, c'est égal à moins 12 divisé par moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Il me reste x à gauche. Et moins 12 divisé par moins 2, il reste 6. J'ai donc x égale 6. La solution de cette équation, c'est x égale 6.